qui sont comprendre dans les États-Unis qui prend moun qui pi important dans cadre dossier ça, li ala avec yo. Li prend yo en Haïti, li prend 2-3 en dehors pays, li monte aux États-Unis avec yo. Qui sont comprendre ça? Des Colombiens. Donc Colombie, arrière-cour des États-Unis d'Amérique à l'époque. Parce que moi, je crois que le président Gustavo Petro changeait de nom anti-grâce. Ces Colombiens travaillaient pour une compagnie de sécurité aux États-Unis d'Amérique. Nèg yo clairement dit que y a des agents de FBI impliqués. Messieurs, c'est des anciens fonctionnaires. Je dis anciens, pas rien dit que c'est pas des actifs que yo y dans des départements de sécurité quelconques, CIA, FBI, DIA, et j'en passe, en dedans structure de sécurité des États-Unis d'Amérique. Donc ils sont des officiels qui ne font forfait ici en Haïti. Le droit pénal et territorial. Ils ont rendu visite au président de la République, l'on leur indigne, 1h35 du matin, le président n'a pas de rendez-vous. Lourdement armé. Une maison criblée de balles. Le président criblé de balles. Américain vient prendre 4 moun qui pi important ici, dans néocolonien. La lave aux États-Unis et li parce qu'il y a pile réserve sur ça. Li dit que li condamné messieurs ça yo pour complot qui menait à assassinat au monde, pour complot qui menait à assassinat au monde. Les gestes les plus importants de ce dossier. Ingérence totale. Ensuite, il a arrêté des gens aux États-Unis qui ont des connexions. Et ils ont décidé que rapport d'audition, messieurs, ça yo classifié. Pourquoi? Parce que c'est exposer le establishment américain. C'est ce que c'est. Il faut appeler un chat un chat. Donc, c'est du casse-feuille couvrir ça qu'a fait là. Et c'est pas un coup d'essai. C'est sûr qu'on connaît soit Muammar Kadhafi. Les Américains ont pendu un président du monde à la face du monde. Des petits moun, le open Saddam Hussein. Vidéo Saddam Hussein avec un sac noir en tête. La corde au cou. Vidéo ça qu'on passe en boucle. Tout ça rentre dans le cadre de notre travail psychologique qu'il a fait sur la population. Il a passé vidéo du pendu Saddam Hussein en boucle sur CNN. Mais qui ça nous gagne en face nous? Quand Ariel Henry prend tête pays parce qu'il était un PM/président, ou tu vois que tu as un dossier justice pour Jovenel Moïse qui t'a géré du tout. Avec Gary Coney qui l'a remplacé. Non plus. Aujourd'hui, nous avons Alix Didier Fizé, mais ça, c'est le cadet de leurs soucis. Ils assurent qu'il y a des gens qui là, justement, pour que le dossier, ça va arriver n'importe. Pas arriver en quel côté, pardon. Ils assurent que ça fait. Donc, qui ça, moi-même, moi, penser de 4 gens qui sont importants, qui c'est le pasteur Sano, James Solage et Joseph Vincent, et le chef des Colombiens, Hernan Garcia, plus par la chose tout qui en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre, c'est que ils étaient venus faire un travail. Malheureusement, il y a des bagages qui mal passé, patron a géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon vous-même, qui est-ce qui touillait le président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions, ça, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit le dossier ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience moi avec le président Jovenel Moïse pendant les 4 ans et demi que je travaille avec lui. Je réponds aux questions ça par rapport à ça moi-même moi vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Je réponds aux questions ça par rapport à ça moi vivre, tenter, ouais. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, je suis capable de dire. Je réponds aux questions ça tout, surtout par rapport à ça moi apprendre tout pendant que je suis dans la prison parce que moi j'ai dit chance parce que de expérience ça m'apprend en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens. J'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement pas les moyens qu'on échangé et plusieurs fois le prison montait dans la tête, c'est le jargon pardon de la prison. Le stress, ils ont frappé messieurs, donc ils étaient qu'on fait des aveux. Il y a des bagages qui étaient qu'on glissé dans moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison
Félix Badjo, Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à expérience prison, tout, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc, réponse moi, va le baser sur, j'ai moi-même comprendre ça qui t'est passé. Hein. Tout d'abord, c'est que moi, tiens, ce que je me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecté Michel Soukar, n'en déplaise au respecté Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, on a fait discussion dans la cellule là. Nous disons qu'on a dit, ah monsieur, la période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde déconne bois. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Soukar, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de C3 Éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Il rentre dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, littéralement œuvré pour qu'à un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que, au même titre que on moun ouvert en market, on moun ouvert en boutique, on moun gon bac surette ou bien il y a 3 bus qui fait trafic, les gars rentrent dans la politique comme option laborale. Ils sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que toute ça, là, c'était pour t'amadouer. Tout ça, là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer et fuser l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce qu'ils financent Ouamad. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. Là. C'est élite qui a justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je veux qu'on comprenne côté m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érige tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, dans la sauce là, dans la marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on va l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça. D'abord, on parle de l'establishment américain, qui serait le colon, moi, je établi parallèle ça. Entre structure qui est dans la société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils ont changé de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves jusqu'à présent là. Ils ont changé de nom. Bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen. Mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils ont changé de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse.
le propre de la CIA, parce que je tiens à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger, on voit le monde dans le monde qui n'est pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission CIA, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe, the U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs, and integral to all of this is the systematic destruction of our environment. And it's my thesis that these subjects interrelate: drug trafficking, the arms race, conventional wars, the destruction of the environment, and the killing of the United States President in 1963, and the CIA's secret wars. All of these things are interwoven together. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dire, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en mettre. Et nous acceptons, nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseiller, un vendeur de patrie. Il a dit que le vin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice. Et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Moi, je rendez-vous mal la Kaili. Je dis ambassadrice, mais il y a tel problème qui vient. Maintenant, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, allez, don't worry about it. Et donc, j'ai les informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade n'a pas fait un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Ont inter-échange d'intelligence qui fait dans les deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence. Gagné on dit on met tout bras américain qui rentre, bon, quand je parle américain de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis un mot comme aujourd'hui la politique se fait sur Twitter, même mon tweet pas sorti pour démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Pas ça fait bruit d'ailleurs que le président envoie chercher mercenaires pour venir tirer mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean, la guerre civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien 5-11 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est vraiment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer la sécurité présidentielle là. Il dit, ok, qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment pas comme ça pour le répondre. Mais pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, j'étais cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté.
il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin le maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger, ça va être de tout côté. En dans l'IGPN, en dans des beaux à moins, en dans unité de sécurité, président sécurité USP qui gère la sécurité rapprochée, ils ont un cortège, ils ont un dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, je me songeais pour ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, maintenant, résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, je fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Puis tu compte qui j'en peut être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ou qui j'en arrivé sous lui, puis tu fait forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain, confirmés par la DEA et confirmés par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou dans base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour aller faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg capteur pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitté États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous avons besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, dans tout le président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour le président Jovenel Moïse. Même si je n'ai jamais osé citer non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là dans le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI casse le président et casse le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, ils n'ont pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Ça, c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarque avec le FBI et le président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils se rendent compte qu'il y a une évidence que tu es oublié ou retiré.
Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête, ça. Et c'est ça que fait moi-même, personnellement, moi, écrit, président Donald Trump. Moi, écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça, FBI fait dans le cas, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice, jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait qu'on a mené une enquête de concert, au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de Justice, ça pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a le pour te comparer devant le juge Walter Wessel-Volta. Qui raison que tu ne pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde qu'on qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans le pays étranger. Donc, il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous, en 2021, et M. Rockefeller Vincent, qui a gagné une convocation devant la justice, il demandait au juge de la beauté auditionnelle pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent, c'est marron la justice? Bon, ça, c'est des interprétations, ça ne m'a pas capable de dire. Sauf que les magistrat, s'il voulait, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de répondre à une question juge là? Non. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc, il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, prends prison, c'est parce que je développe justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à qu'on pique ou me font tout montrer tête même caché. Qu'est-ce qu'il a besoin de moi? Madame encore caché ou pas joindre soi-disant. Mais non. Parce que moi connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc bien sûr, il faut que j'ai des questions que moi répondre. Mais c'est me développer pour courir. Donc maintenant Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains caché M. Pifon parce que soi-disant son enquête qu'a mené entre deux pays et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que par une ingérence, Rockefeller Vincent qui est un très bon ami, il a une relation de travail bien sûr avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? On était coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. On était conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît reconnaître moi d'ailleurs. Il doit reconnaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et moi des confrontations avec elle. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je m'attends une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il pouvait qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça a fait. Parce que c'est une molette non même. C'est soit le faux, ou bien le faux. Si nous avons le ministère de la Justice, pas nous nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait comprendre que pas gain ingérence que les États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, pas gain tout quoi, pas dit trempé non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feuille couvrir ça. Yo classifié information. Yo même dit avocat qui représentait les inculpés aux États-Unis que pas droit partager information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que l'information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Jarre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République Dominicaine.
Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'a qu'à commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc, si je comprends bien, patron a géré employé. Donc, employé patron mal fait job là en Haïti parce que, tant qu'on m'explique, on a bonne entrada, ça a été fait vrai. On bonne golpe, oui, ça a fait. Pero la salida, regardez pas bon même. Donc, job là mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en dans l'ambassade Taïwan. Una pregunta, ¿son todos de Colombia? 22 de Colombia, todos haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caléger nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien tellement aveuglé, il ne pas rendre ni compte de ça qui passe. 4 personnes qui sont plus importants dans le dossier arrêtés en Haïti, dans mes compte par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signé pour extrader M. ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des Haïtiano-Américains. Donc, comme il y a Américain dans l'expression, hein, donc Américain fait comprendre que, ok, vous voulez prendre nationaux, donc les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia? Son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain. Quel rapport? Parce que quand l'haïtien, le petit haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purge peine aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, ils purge peine au Venezuela. Pardon, j'ai employé. L'autre qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation en ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, Mabzou, l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie et les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires. C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que permettez-moi d'inverser un peu les rôles. C'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois
à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas c'est démocratique? malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression d'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous le faites pas en Afrique? Pourquoi vous dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on s'acquitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce 2 poids 2 mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. Avant de développer, on fait une histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme, en griendant, en blague. Car on a beau filmer en prison, yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par où. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Ça me prête pile attention à ça, moi le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, puis on me dit le comme ça, était, parce que c'est pas la même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qui a couru d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussé maman, qui a couru d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. N'est-ce pas rendu compte que aller en métropole pas bon pour eux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu as l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je suis sûr que ils étaient des bâtards. Donc, sur la métropole en France, essayer de comprendre ça veut dire que ça, ils t'a représenté dans la société française, là, ou bien en Europe. Vraiment, ils t'a des rejets de cette société. Ça, il faut nous clair sur ça. Parce que, au moins, socialement parlant, de la colonie de Saint-Domingue, ils étaient occupés peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Ils étaient quand même en certain niveau. Mais en métropole, ils étaient appelés à battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils ont rendu compte que vaut mieux s'unir aux Noirs. Parce qu'ils ont rendu compte que la révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un type de coller là, plutôt parce que vaut mieux rester là, sous sol là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas ma tête non menti. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tinègre noir, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça était très difficile pour te valer.
Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme aurait dit Bilolo Congo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait ôter des lésés en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne vais pas dire extrême gauche, mais une politique sociale. Côté, il a fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale pour être de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut être subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas pour être capable de rentrer dans le commerce extérieur tout, avec d'autres pays dans la zone. Non? Les affranchis mulâtres, du moins, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que ils ont déclaré, ils ont décidé que Tessa c'était papa yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons yo. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec toute noix qui te gagne dans jeune société ça. Donc politique Jean-Jacques Dessalines empereur là aller à l'encontre de désidérata personnels yo. Donc c'est pourquoi là on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, nous toujours dit que il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Non, pas de supporter c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qu'il ça peut le faire, l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sur gagner pour empêcher le mettre intérêt peuple avec intérêt port, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines, c'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie, il a été massacré. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, ce n'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe de monde qui dans politique en de classe possédante là. En retourné en 1806. Qui est-ce qui tué l'empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo ces petites colons héritiers et que l'empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit selon eux-mêmes. Donc de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. Le prend pouvoir, il rend compte qu'effectivement il a décidé de contrat tête chargée en dans l'État. $1 milliard 120 millions. 1 milliard pour Youn. Est-ce que signataire de contrat ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va garantie? Est-ce que parce que les gens fait là semble le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, il y a des décisions là au président où il y a une responsabilité face à la nation parce que c'est lui-même qui doit pouvoir peuple. C'est propre pour eux. Le contrat ça a été signé. Au clair, c'est pas Jovenel Moïse qui était président, c'est pas moi qui était président. Mais c'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je suis une chance comme journaliste trouver copie rapport commission intérimaire qui demandait de renégocier contre ça, un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi Lille, c'est un rapport de 500 pages qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, vous regardez. C'est pas son scandale, ça veut dire moi tout le monde peut dire ça. Je dis même moi prends courage demain pour me dire peuple haïtien. Il était voté pour venir défendre cause li. Ça veut dire c'est pas des contrats ça ou pas non ça moi. Ça veut dire aujourd'hui il est clair pour nous dire que nous prenons décision et me ça clair dans tête tout le monde mais entendez que il y a des gens qui parlaient de nationalisation entreprise privée. Nous même dans le pays on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans.
D'ailleurs, nous avons parler de ça. Il y a des jeunes que en octobre 2018, moi été font lancement avec Papa Jean bien pour nous parler de ça dans l'interview. Moi pas ta là pour m'empêcher d'être entrepreneur. Comment pour me capable rester pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous pas qu'à faire promotion en pratique qui relève state capture, nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous pas qu'à arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État et puis pour nous quitter 3-4 personnes, hein, camper parce qu'il a fait des pressions populaires, il a l'argent dans les mains, et puis pour dire que, je dis, c'est pour faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Un pays pauvre dans quoi Haïti. Un pays côté moun pas gen accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde que les Dimitri Forbes, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de e-power, son contrat qui signe, contrat signé, dans le contrat, gagné 3 rapports que demandez nous tout pour le public. Un rapport qui gagné un cabinet d'avocats qui font un rapport pour la BID, un rapport Banque mondiale, un rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui est clair qui dit que contrat ça, il n'a pas respecté les intérêts de l'État. Moi aujourd'hui en tant que chef de l'État, je cherche l'intérêt de l'État, moi je vois que une centrale qui construit, qui coûte, c'est ça le rapport a dit, même tu entendu dans une interview avant hier, il y a un responsable qui dit, le contraire, le rapport a dit que la centrale a coûté 36 millions de dollars. Le responsable a dit que c'est 54 millions de dollars, la centrale a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans, pour arriver en 2026, le contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars, c'est ça le rapport a dit. Quand surtout une centrale qui coûtait, ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine, moins t'aller dans BNC, qui c'est Banque l'État haïtien, nous te dit prêter 36 millions de dollars pour construire une centrale, ça veut dire que nous avons fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et je prends, et je demande au peuple haïtien, je dis, excuse, c'est aujourd'hui à me prendre. Je demande l'excuse parce que je ne peux pas bien prendre avant l'heure. Et je tout dit pour ça, je ne peux pas bien prendre avant l'heure. Et je dit pour ça, m'excuser, c'est que je n'ai pas de information. C'est une rétention d'informations. Il y a plein de monde que nous sommes obligés de remplacer pour nous donner l'information. Et je dis à nous joindre au peuple là, c'est ça que fait nos capacités, posément. Sans nous pas gourmand, nous pas nous gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, l'intérêt de l'État. Ça veut dire, contrat ça t'a pas coûté l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous, ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire, nous pas nationaliser centrale, il paraît. Centrale l'arrêter propriété, il paraît. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après les contrats fin coupés, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel pour le coûter, ou bien il paraît qu'à décider à travers ANAC parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans les monde. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, un spot contrat, on fait un contrat à court terme qui peut permettre que le contrat à court terme ça pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire que les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est vous qui pour vendre, c'est vous qui pour distribuer, c'est vous pour vendre. Ça veut dire que c'est l'inverse pour une payer l'État taxé. Voilà. Ça veut dire que pour me finir avec. Ça veut dire deuxième contrat ça, je veux ça clair dans tête tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. Il est clair, usine ça, usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Le président Jovenel Moïse décidé que la close contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça a gagné. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogénère est un opérateur, ce n'est pas le propriétaire. Sogénère n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que demandait des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, va pas la donner.
la centrale de Varou, les centrales de Varou, parce que faut clair, c'est mon seul centrale, non, il y a Varou 1, il y a Varou 2. Mais on connaît que nous avons Varou 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui ont entré avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça le fait entre parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. Nous fini déjà mission PAM là. Et ça contraire yo coupé. Dehors à Bougnon comprendre ou encore interpréter mesures ça monsieur le président comme des décisions politiques. Alors son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui pas jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à la peuple haïtien, je prends une décision ça non. Contraire, je coupe. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille, ça, il y a un monde qui est les Jean-Marie Vorbe. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Président Jovenel a visité l'un business pour dire bon écoute nous connaissons que vous avez fait contrat ça depuis plus de 10 ans et que mon cher on pense que là on est en ouais close contrat mais écoutez faut vendre tout moyen plein monsieur pété coquin président montre clairement ok pas de problème comme nous pas d'accord on va le faire l'État fait le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher 10 fois moins cher. Président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Une dans Jérémy, une porte paix, sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que nous avons parlé de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines, pour des intérêts personnels, et bien, il y a un groupe de monde dans la société ça, qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêts personnels qui les est. Parce que pendant des années, le monde était au-dessus de la loi. Pays pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire ce qu'on fait là dans le pays aujourd'hui. Secteur mafieux ça, c'est pas les mêmes, c'est pas ce qui est le secteur privé, non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien, des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui fait des gens de bien. Mais en dedans, secteur mafieux Samdoula, qui ne pas considéré comme un secteur privé, mais considéré comme un secteur de rapaces qui là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays pour payer toujours en turbulence sur même pour faire comme ça. Je continue. On prend produit pétrolier. Président Jovenel Moïse décide de la part son main dans le dossier ça. Parce que le pays d'Haïti consomme une quantité de gaz, que c'est gasoline, kérosène, diesel et autres, quantité que nous consommons par année, permet nous d'acheter dans un système que les places, le SP global aux États-Unis, qui c'est un prix capable de qui plus avantageux que si vous achetez dans un autre système, parce qu'il y a plusieurs marchés pétroliers. Pour Caraïbes, là, bon marché pétrolier, bon peut-être pour les petites bourses, c'est-à-dire que pour des pays ou bien des sociétés qui peuvent acheter longtemps moins, mais nous-mêmes nous éligibles pour nous acheter la place. Bon proverbe créole qui dit j'ai fond crier d'avance. Expérience que je fais pendant 3 ans, 4 mois et quelques jours dans notre pays, il fait que Jean, ça t'est fait. Là, j'aime de New York, moi, t'ai parlé, et m'te couché ton prophète que m'te. Moi, t'ai dit que il y a des bagages là, mettez maintenant, du feu qu'allumé dans le pays. Je dis, on profite d'occasion ça pour me dire, là, me dit proverbe qui dit, j'ai font crier d'avancement, nous passons l'heure, nous venons dénoncer, je dis à nous régler le problème avant de venir parler. Problème Gaza, ma petit peuple là, je dis à, nous allons expliquer comment le résoudre,
et qui ça nous fait pour le résoudre et qui côté nous lié tout avec lui dans les affaires produits pétroliers dans le pays. Nous avons PowerPoint qui là, pour le faire nous quelques informations, mais avant de nous quelques informations, avant de nous ouvrir slide non, PowerPoint. Haïti est un pays qui est indépendant le 1er janvier 1804. 100 ans après, pour plus précis, 105 ans après, une référence prix qui vient dans le monde, que une société qui est les SP Global, qui sont sociétés américaines, qui vient après, on prend référence gaz qui est les Platts. Là, nous parlons de 1909. Depuis 1909, Haïti peut pas une machine parce que pas oublier première fois pays a gagné automobile, nous crois c'est sous président Antoine Simon. Ça veut dire nous peut rouler gaz en 1909. À partir de 1911, Haïti commence dans les affaires rouler gaz. De 1911 à aujourd'hui, ça fait exactement 109 ans, Haïti n'a pas jamais qui prix gaz vend dans le monde. Dans l'époque que nous prenons décision, je voulais parler de mois septembre 2019, avec nouveau ministre des Finances là, nous avons travaillé pour nous gagner information et avec l'autre staff que nous mettons sous pied, nous travaillons 24 sur 24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais je dis, nous venons expliquer au peuple là, nous-mêmes, ça nous comprend. Indice de prix sacré, les places là. Pour gagner information, ça, il faut payer pour lui. Ça veut dire, sous son l'État, ou besoin d'information, c'est pour payer pour lui. Sous son monde privé tout, qui n'a business gaz, ou besoin d'information, ou payer pour lui. Et mais il faut me dire, nous, de 1911, que l'État haïtien a commencé à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas de jamais d'information, il n'a pas de jamais combien de gaz vend sous la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a vendu l'État gaz. Mais l'État n'a pas acheté gaz dans le prix que vous venez vendre. Ça veut dire, première décision nous prenons, pendant qu'on parlé là, l'État connaît qui prix gaz vend sous la terre chaque jour. Ça veut dire l'État a un propre compte parler avec la société. Ça veut dire l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qui prix quoi vendre. Ou bien l'État tout. Parce que pas bien, là, il y a un client là dans tout. Ça veut dire l'État qui doit dire un nègre ou bien une compagnie. Mais qui prend gaz là, je dis. Mais si vous avez un contrat 1 an, est-ce que vous avez un prix qui permet moins capable qu'un bé pendant l'année? Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État n'a pas bien avant. Ça veut dire, gaz là, c'est pas mal simple. Gaz là compliqué. Nous, courant est compliqué. Gaz là compliqué en pile. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, avant que nous entendions l'autre parole à parler, moi, viens expliquer nous exactement niveau complication gaz là. Nous parlons chita, nous chita méthodologie, nous, sur 10 ans. Ça veut dire, nous prenons de 1er mars 2010 jusqu'au 31 mai 2020. Par exemple, nous, eh bien, nous parlons parler, c'est ça, c'est l'introduction que je fais pour nous, nous parlons parler de situation marché produits pétroliers, et puis nous allons développer. Difficulté qu'il y a à ce secteur, ça, nouvelle décision que le gouvernement prend, et puis analyse subvention et financement produits pétroliers. Mais ce produit pétrolier qui ça a fait, il a lâché la place, effectivement. Et il vend l'État haïtien, c'est comme si il a acheté l'autre système qui est plus cher. Donc là, il y a un gap. Il y a un gap que vous fait justement par des millions de gallons que vend l'État haïtien par mois. Vous parlez là comment c'est que les bénéfices indus. C'est un gros mot français. Vous pouvez expliquer le bien pour le peuple là. Bon, ça nous dit bénéfice indus, c'est que le prix produit parce que la structure qui est là, nous travaillons pour faire le transparent. Ok. Parce que la structure est opaque dans le bénéfice. Oui, la structure est opaque parce que le produit, là, où tu as acheté là un prix, il y a les plates. C'est le président qui parlé tout à l'heure. Nous-mêmes, nous pas disposer d'informations. Le compagnie vient avec le produit. Yo même yo bailé à un prix yo les Caribbean Posting qui sont indices qui sont disponibles dans les Caraïbes. Donc il a acheté là un prix mais là n'a fait structure de prix c'est Caribbean Posting yo bail et un différentiel c'est ça nous les gains indien. C'est les gains bénéfices indiens différentiel là c'est différentiel entre prix acheter les prix vendre et plaque ça. Et différentiel ça nous il prend de plus en plus l'a augmenter qui fait que quel que soit le prix produit ou joindre avec différentiel ça, tout le temps existé, l'État n'a pas jamais sorti avec rien comme ça.
Très bien. Ça veut dire différentiel là, c'est entre prix plat ça que acheté et prix ou dit Caribbean Posting, c'est ça? Pour oui, Caribbean Posting. Et c'est en dedans, ça tout, qui fait que le stockage n'a pas de paraître avec oui, prix transport de paraître. Prix transport n'a pas ajusté, ça n'a pas de dire rien parce que monsieur, il a fait suffisamment de copes dans le différentiel ça, qui fait qu'il est capable de continuer au même payer et stockage et transport. Ça veut dire l'État n'a pas joué le rôle de régulateur. Donc l'État est absent. Ok. Il faut que nous reconnaissions ça. Très bien. Mais ça passe en conséquence. Ok, vas-y. Je passe en conséquence parce que si nous prenons de 2010 arrivé, je ne sais pas si vous voulez présenter. Oui, on présente, on a allé là, dans le tableau ça. Le ministre a parlé de conséquences, on a allé sous tableau de mars 2010, pour le ministre a donné une explication, arrivé mai 2020. Nous avons un peuple à mettre plus clair sur gros tableau, on dit gros chiffres, tout 100 milliards de coups de ministre. De mars 2010, arrivé jusqu'au mois de mai, 31 mai 2020, l'État a perdu 113 milliards 507 millions 572 551 gouttes. Ça veut dire en 10 ans, l'État a perdu 113,5 milliards de gouttes. Oui. Qui équivalent à combien de dollars là? Ça fait et environ, lui mettez-nous dans 1 milliard 722. Ça veut dire 1,7 milliard de dollars. Oui. Mais pour nous comprendre, ça m'a même demandé d'explication sur ce tableau. Ils ont calculé changement chaque année. Oui. Ça veut dire c'est passé, ils prennent 113 milliards et puis ils divisent le par taux de change aujourd'hui qui 115, 113, bien combien. Mais l'essentiel, ils ont calculé chaque année. Oui, c'est lui-même qui vient bail, ils ont moyenne pondérée de 1,7 milliard de dollars que l'État a perdu en 10 ans. Président touche le dossier ça. Il a déclaré président la guerre. Dans la grande région, Haïti s'est embrasé. Depuis hier, des manifestants ont mis le feu pour protester contre une hausse importante des prix des produits pétroliers. Des violences qui ont fait un mort, divers commerces ont été pillés, plusieurs entreprises et véhicules ont été incendiés, principalement dans les quartiers de Pétionville. Des mouvements similaires de colère ont été enregistrés également au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Le gouvernement haïtien est revenu d'ailleurs cet après-midi sur sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers. Parce qu'il faut qu'on comprenne clairement que l'argent est le nerf de la guerre. La guerre n'est pas faite juste pour mon plaisir. Non. L'argent est le nerf de la guerre. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, le président fait 4 ans et demi à bataille avec parti ça dans la classe possédante qui est dans la politique. Je voulais parler de minorité qui est riche. Les gens ont parti là-dedans. Parti moun sa yo qui aurait les oligarques corrompus. Qui prend l'État comme choix le papa. Si groupe ça capturer l'État pour empêcher le bail service avec ça qui est faible. Et c'est ça que fait du même coup. Ils ont transformé l'État ça en l'État qui était doué en l'État service, ils ont transformé en l'État pesé sous ces qui pas de travail pour avantage masse défavorisé. Et m'va expliquer nous qui gens comment que la politique avec des preuves à l'appui. Président moi une question d'eau là. C'est réel ak en moué. Ces derniers temps, on a constaté une accélération de cette augmentation du taux de change sans grand justificatif économique. Certains opérateurs économiques spéculent sur la détérioration de la goutte par rapport au dollar américain pour faire du profit indu. La dollarisation partielle de l'économie apparaît comme l'outil au service de cette soif d'enrichissement sans merci. Les biens et les prestations de services sont facturés en dollars américains ou en gouttes indexées sur le taux du jour, souvent fixé abusivement par le vendeur ou le prestataire de services sous le regard impuissant des autorités monétaires. Cette impuissance de nos autorités monétaires est apparentée aux yeux du peuple, victime de ces abus, à une relative complicité. La dollarisation partielle de l'économie devient une nouvelle source d'extorsion contre les salariés et l'État en tant que consommateurs de biens et de services. Ceci pour dire que la maîtrise de l'inflation et la stabilisation du taux de change est vitale pour notre économie.
C'est aussi vital pour la population qui est déjà complètement décapitalisée par les effets de la période dite pays loc qui nous a été imposée par des oligarques corrompus. Ces derniers misent sur des manœuvres condamnables pour empêcher la réalisation des élections et tenter ainsi de prendre le pouvoir à la faveur d'une transition politique. Vous savez tous, ici présents, cette transition politique, qu'est-ce qu'elle apporte en fait à ce pays? En réalité, ils ne font que miser. Ils agissent pour provoquer des difficultés en finançant la déstabilisation sous diverses formes. Guérilla urbaine, insécurité, désinformation et manipulation de l'opinion nationale et internationale, etc. Donc tout ça pour m'expliquer clairement que tout comme l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tout comme Cincinnatus Lecomte, c'est sûr que nous sommes au courant que le président Cincinnatus Lecomte, en août 1912, il a sauté par les nationales ensemble avec elle. Il pour prétexte que c'est un dépôt de poudre à canon qui était en bas, par prendre du feu et puis par les sauter avec elle. Et tout le monde connaît que, selon la petite histoire, que le président Cincinnatus Lecomte était littéralement déclenché en guerre contre les Syro-Libanais en Haïti dans le commerce. Parce que messieurs ont décidé de ne pas payer taxes, ils ont supposé la douane, ils ont littéralement érigé tête comme des ayants droit, profiter de tort sociétal nous, parce qu'on connaît que malheureusement, Haïtiens souffrent de xénophilie, ils souffrent de blancomanie, malheureusement. Bon, bien sûr, ce sont des torts de la colonie. Donc, ils ont profité de ça, puis ils étaient capables, comme si Mnadou érigeait tête en droit, et le président Cincinnatus était campé en face. Et justement, de la soirée du 8 août 1912, Palais national sauté avec le président Cincinnatus Lecomte. Fait, qui aurait intérêt à assassiner le président Cincinnatus Lecomte? Les premières suspicions portent sur certains Syro-Libanais installés en Haïti. À la mort du président, les immigrés syriens en Haïti ont célébré la disparition du président. Scandalisés, les autorités haïtiennes ont emprisonné et déporté bon nombre d'entre eux. Il faut savoir que le président Lecomte déclarait la guerre aux Syriens. Il a mené une politique ouvertement discriminatoire à l'égard des immigrés syriens installés en Haïti. Avant d'accéder au pouvoir, Lecomte tenait des discours nationalistes anti-syriens et avait même promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne s'il accédait au pouvoir. En 1912, quelques mois avant sa mort, son ministre des Affaires étrangères avait publié une déclaration disant qu'il était nécessaire de protéger les nationaux contre la concurrence déloyale des Orientaux dont la nationalité, dit-il, est incertaine. Une loi de 1903 visant spécifiquement les Syriens limite à la fois l'immigration et les activités commerciales des étrangers. Mais ça visait au fait les Syriens. Il faut savoir que cette politique anti-syrienne avait déjà commencé, on va dire, sous les gouvernements précédents. Les Syriens victimes de la politique de Lecomte s'allient donc à l'opposition politique. Donc, ils ne sont pas à leur coup d'essai. Non, c'est pas première fois. Et ils ont histoire tout en un pays. Et ils transmettent l'histoire ça tout à petit et petit. À leurs fils et leurs petits-fils. Donc, si par rapport à tout ça, peuple haïtien pas mettre un frein à dossier ça, si nous pas camper hémorragie ça, à bon 6e, 7e, 8e président qui va assassiner au pouvoir, rien que parce qu'il était voulu venir avec des projets sociaux pour le peuple haïtien. Donc, cette classe possédante haïtienne qui n'a politique, tout comme en 1806, tout comme en 1912, bon nous justement 2021. Chrisa, il fait me découvrir. Il m'a dit qu'il faut là, il fait me découvrir. Et sous des gens en bas, ou quand il y a 21, qui était pour cette famille. Au moins chaque famille a une toile là-dedans. C'est pour dire ça, pour décider ça, pour vous faire. Vous dites combien? C'était 30 sénateurs, la dernière législative là. Au moins il y a 21 qui est pour cette famille. Ça veut dire, est-ce qu'on veut dire, donc maman dit là bien. Est-ce qu'on veut dire qu'il y a 21 sénateurs qui ont pris l'ordre de 7 familles bourgeoises? C'est exactement, et chaque groupe de travailleurs ont tête de pour là-dedans qui va aller à les sénateurs qui pitié à mener à aller. On parle d'expérience. Comment on commence à tenir ma histoire? Donc, pour le président du Sénat. Non, on peut exemple.
Papi, au début, m't'a parlé nous de élite, yo. Élite intellectuelle qui, tristement, pas existe encore. Élite politique là, qui c'est valet élite économique là. Et c'est comme ça qu'on va l'expliquer nous justement. Corrélation qui gagne avec messieurs courant yo, messieurs route yo, messieurs gaz yo, messieurs banque yo, avec un frange en dans élite politique là, qui joue aujourd'hui à ce pouvoir. Je prends ma responsabilité de le dire, les assassins du président Jovenel Moïse au niveau local, parce que nous avons expliqué au niveau international qui est et pour qui ça. Mais au niveau local maintenant, ce sont eux qui sont au pouvoir depuis le lendemain de cet acte macabre. C'est eux qui ont été payés depuis, et je vais m'expliquer. Toute équipe politique besoin d'un bras financier. Et c'est bon secret pour personne en Haïti que l'avalas / unité / l'espoir, c'est littéralement trois faits l'on même branche. C'est des tendances, pas dire cousin, mais des tendances frères à sœurs que rien. Il est vrai que t'es une période que m'apprend que le président Aristide te gagne ti fois li avec président Préval. Mais base la valasse là avec base unité l'espoir pas jamais changer. Et bras financier, trois tendances, trois partis politiques ça yo. Ou du moins plutôt trois partis politiques ça yo de même tendance là. C'est même pas ton économique que rien. Ce sont les verbes. Il n'y a pas sorti de là. Et c'est pas pour rien que gros contrat faramineux ça, c'est sous la là, sous Préval que nèg décroché. Donc le bras financier de cette tendance à trois têtes a toujours été les verbes et capable de l'autre nom de famille ou bien d'autres types d'entreprises connexes. Premièrement, dans trois contrats, c'est un ennemi qui est effectif. Ça veut dire c'est un contrat ennemi qui existe. Je vais l'expliquer. ETRAC font contrat avec l'État haïtien en 2008 pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Petit Gouave et pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Okaï. Ça fait 12 MW. Depuis 2014, le contrat a expiré. Décideurs de l'époque, ils ont été droit eux-mêmes. Cette décision, ça a été prise. Ils ont continué à payer ETRAC sur des factures, rien. Chaque temps, les mettre facture, et ceci, moi-même, tout, pendant 2 ans et demi que je me fais président, 2 ans et 8 mois, c'est comme ça a continué. Mais je dois vous dire que de notre côté, nous avons cherché dossier, parce qu'il faut me dire ça tout, des contrats que l'État fait avec le monde. Comment vous camper pour dire que le contrat, il y a des clauses de confidentialité dans eux? Mais l'État est au service du peuple. Si l'État signe un contrat avec le monde, c'est pour le public. C'est pour le peuple là qu'on est qui ça qui vient dans le contrat, qui ça qui pas d'avantage. Parlez qui ça qui n'a avantage. Et d'ailleurs, l'État supposé tout ça qu'on a signé un contrat avec le monde, faut un avantage population pour lui. Mais le tronc a toujours été les verbes. Ariel Henry, qui parti politique souche, monsieur, unité / l'espoir. Et c'est pas pour rien que moi j'étais croire que imposer Ariel Henry à président Jovenel Moïse était justement pour préparer le post-assassinat. Parce que tout le monde connaît que le choix de cœur et de tête du président Jovenel Moïse n'était jamais Ariel Henry. Jamais. C'est pas un compromis politique. Il a imposé l'île. Mais cela faisait partie d'un plan. Essayez de comprendre ça, ça veut dire que un monde qui a un chiffre d'affaires de 144 millions de dollars américains par année, que le fait pendant plus de 10 ans, qui a ce force que le gagne, qui a des ficelles que le a râlé en même temps. Les 2 ans, 8 mois de ma présidence, c'est la plus grande manipulation de toute l'histoire de ce pays. C'est comme ça que je me pose une question. Ça. Parce que si vous avez besoin de monde qui connaît la personne de Jovenel Moïse, c'est la manipulation pure et simple. Quand quelqu'un est venu auprès de moi
pour me parler de ses intérêts personnels, il a toujours dit que je ne respecte pas le que je ne menti. Mais s'il vient parler d'intérêt pays, intérêt peuple haïtien, il vient comprendre que ce n'est pas la même. C'est eux qui ont financé Côte Cop Petro-Caribé. Parce que depuis la mort du président Jovenel Moïse, depuis l'assassinat président Jovenel Moïse, je ne m'attendais pas parler de Côte Cop Petro-Caribé. Il y a les jeunes cop là. Il y a les jeunes cop là. Puis le gros manifestation, si Jojo pas aller, n'a mourir, etc. J'ai l'impression que journée il se sent mieux, ça va mieux. La vie nationale fonctionne à merveille.